Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Alléluia. Nous sommes l'église Pierre Vivante basée à Londres et nous avons pour mission de conquérir la francophonie à Londres et dans le monde entier. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le psaume 133 à partir du verset 1. La Bible déclare, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole ce matin. Et vraiment, nous disons ce matin que c'est vraiment un bonheur de nous retrouver tous ensemble ce matin. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver entre nous, entre frères et sœurs, et autour de la personne de Jésus-Christ ce matin, notre Sauveur, notre Rédempteur, celui-là qui nous a délivrés, celui-là qui nous a donné son amour. Et ce matin, nous disons que nous n'avons pas mérité cette grâce. Au fait, c'est vraiment une grâce d'être en vie ce matin. Beaucoup auraient préféré être à ta place, à ma place ce matin, mais n'ont pas eu cette grâce d'être en vie. Nous bénissons le Seigneur pour son souffle qu'il maintient en nous. Et pour cela, nous voulons vraiment élever nos voix vers le Seigneur pour le bénir. Nous voulons élever nos voix pour le célébrer, pour le chanter, pour l'adorer, pour magnifier son nom, car il est Dieu, il est merveilleux, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et si tu me suis ce matin, si tu es là ce matin, ensemble, nous allons élever nos voix pour bénir ce Dieu merveilleux, celui-là qui a permis que tu sois en vie ce matin, celui-là qui a donné son Fils unique afin que toi, tu puisses avoir la vie, afin que toi, tu puisses être sauvé. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Père éternel, nous voulons te dire merci ce matin. Nous élevons nos mains vers toi en signe d'adoration. Nous te bénissons Seigneur parce que c'est une grâce d'être en vie ce matin. C'est une grâce Seigneur mon Dieu, mon roi, de pouvoir respirer, de pouvoir sentir Seigneur les choses, de pouvoir écouter Seigneur mon Dieu, mon roi. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce ce matin. Alors que ton esprit nous fortifie, nous voulons te célébrer. Alors que tu nous donnes la force ce matin, nous voulons t'adorer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous bénissons, Seigneur, ton saint nom, parce que tu es Dieu, Seigneur. La Bible déclare que tu es El Elyon, le Dieu souverainement élevé, celui-là qui a élevé son trône au-dessus des cieux, celui-là qui règne d'éternité en éternité. Nous disons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta louange sera toujours, Seigneur, dans ma bouche, au nom puissant de Jésus, parce que j'ai trouvé grâce, Seigneur, auprès de toi, Seigneur. Tu m'as donné, Seigneur, un nouveau nom. Tu m'as donné, Seigneur, une nouvelle identité. C'est pourquoi je te bénis. C'est pourquoi ce matin, je t'acclame. C'est pourquoi ce matin, j'élève ton nom. Toi seul, mon Dieu, mon roi, est digne d'être élevé dans ces lieux. Toi seul, Seigneur, est digne d'être acclamé dans ce lieu. Merci de ce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu fais de moi l'héritière de ton royaume au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur, qui se manifeste dans ma vie. Sois loué, sois adoré au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te donne toute la gloire. Et ensemble, ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons avec mes frères, avec mes sœurs. Ensemble, ce matin, Seigneur, nous voulons partager ton amour. Ensemble, ce matin, nous voulons partager ta joie. Ensemble, ce matin, nous voulons partager ta grâce, ta paix,
Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire. Au nom merveilleux de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire au Fils de Dieu. Gloire à celui qui est, qui était et qui vient. Gloire à celui qui ne change pas. Gloire à celui qui a élevé son trône au-dessus des cieux. Gloire à toi, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. C'est toi que nous bénissons dans ces lieux. C'est toi que nous adorons dans ces lieux. C'est toi que nous magnifions dans ces lieux. C'est toi que nous remercions dans ces lieux. C'est toi que nous acclamons, ô Dieu de gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, au nom merveilleux de Jésus. À qui irions-nous si ce n'est toi, Seigneur? À qui irions-nous si ce n'est toi, Seigneur? Reçois la louange ce matin. Reçois notre louange ce matin. Reçois notre adoration ce matin. Reçois l'honneur qui t'est dû, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous te bénissons ce matin pour ton Esprit Saint, Seigneur, que tu mets à notre disposition. Nous prions ce matin pour la parole de Dieu, Seigneur. Nous prions que toi-même, tu viennes te manifester au milieu de nous, Seigneur, que tu puisses communiquer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta vie à ton serviteur, Seigneur, pour pouvoir apporter ta parole avec puissance au nom puissant de Jésus. Nous venons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, contre toute chose, Seigneur, qui sera contre le culte de ce matin, Seigneur. Nous prions que les plans, les projets de l'ennemi soient voués à l'échec au nom puissant de Jésus. Esprit Saint de Dieu, viens et manifeste ta puissance au milieu de nous au nom puissant de Jésus. Viens et manifeste ta puissance au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tu envahisses ces lieux au nom puissant de Jésus. Nous prions que tu nous satures de ta puissance, de ton onction, de ta présence au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Yes, Lord. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. 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 Merci, Alléluia. merci Caro, Seigneur, pour ce au temps nom de de prière. Jésus. On nous signale qu'il y a encore un petit problème technique. Nous sommes vraiment désolés. Bon, j'espère que au fur et à mesure qu'on avance, les choses vont rentrer en ordre. Ok, et donc, bon, encore une fois, soyez les bienvenus, ceux qui sont connectés. C'est un jour que l'Éternel a fait, hein, c'est un dimanche hein, que nous célébrons l'Éternel. Et donc, nous allons rapidement prendre un chant de louange. Donc, on va demander à la servante Déborah et Bradley de nous aider, ok, à prendre un chant. Hallelujah. This song is for you today. May God bless you. Light of the world, you stood down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty and
Alléluia. Merci Seigneur. Merci, je me rends, oui, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer ce matin, nous sommes là pour te bénir au nom puissant de Jésus, car tu es Dieu, Seigneur. Alors, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous élevons nos mains vers toi, Seigneur, nous prions que tu viennes régner au milieu de nous, nous prions que tu viennes prendre le contrôle de toutes choses au nom puissant de Jésus, parce que tu es Dieu, Seigneur, tu ne changes pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens et manifeste, Seigneur, ta puissance au milieu de nous. Viens et manifeste ta présence au milieu de nous. Que ta présence ce matin nous touche, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ta présence, Seigneur, nous envahisse ce matin au nom puissant de Jésus. Que ta présence, Seigneur, nous sature ce matin au nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, il s'agit de toi. Il s'agit de toi et de toi seul au nom puissant de Jésus. Viens ce matin et touche-nous au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Esprit du Dieu vivant. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons ce matin. Merci pour la victoire que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour cette victoire qui nous anime ce matin au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu es celui qui transforme les vies au nom puissant de Jésus. Nous prions, ô Dieu de gloire, que ton fleuve, Seigneur, nous envahisse ce matin. Que ton fleuve nous envahisse ce matin. Le fleuve de l'Esprit de Dieu ce matin au nom puissant de Jésus. Nous déclarons ce matin, Seigneur, que nos frères et sœurs, Seigneur, seront envahis ce matin par ton fleuve au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te remettons ce temps, Seigneur, de la parole. Nous prions vraiment que tu viennes toi-même parler, Seigneur, à travers nous, Seigneur. Que ton esprit soit avec nous et avec tous ceux qui nous suivent, Seigneur, nous écoutent, nous entendent et nous voient en ce moment, Seigneur. Parce qu'il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de toi. Et il s'agit de ceux qui sont connectés avec toi. Nous te bénissons. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Nous venons à tes pieds et nous disons, prends tout. Prends tout, Saint-Esprit de Dieu. Prends tout ce matin. Combat pour nous. Voyez, bénis-nous, restaure-nous. Touche la vie de quelqu'un. Bénis la vie de quelqu'un ce matin au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Ok, et donc on va aller vite. Je veux parler ce matin de la bonté de l'Éternel. Ok, et cette bonté qui, je vais dire, traverse le temps. Ok, la bonté, Dieu est bon en toutes choses. Okay? Dieu, c'est celui qui a béni l'homme dès le commencement. C'est lui aussi qui a donné autorité à l'homme. Vous voyez, tout ça, c'est l'expression de sa bonté. On va aller en détail sur quelques points tout à l'heure. Mais vous savez qu'on a parlé de Jésus quelques semaines passées. Vous voyez, la bonté de Dieu est aussi manifestée en Jésus-Christ. La bonté de Dieu s'est manifestée par la naissance de Jésus, s'est manifestée par sa mort, s'est manifestée par sa résurrection, par son élévation et par sa glorification. Et donc Dieu est bon pour nous en toutes choses, en tout temps. Okay? Les situations ne déterminent pas la bonté de Dieu. Ce ne sont pas les situations. Dieu n'est pas apprécié par rapport à ce que l'on traverse, mais Dieu est apprécié par rapport à qui il est. Okay? Et Dieu est bon. L'Éternel est bon. Et sa bonté dure à toujours. Ok, et donc on a vu ce Jésus qui est élevé, qui est exalté. Ok, et aussi je vais ajouter que la bonté de Dieu est manifeste, vous voyez, dans la Trinité. C'est-à-dire Dieu est bon, Jésus est bon, le Saint-Esprit est bon. La bonté de l'Éternel, vous voyez, est dans tous les domaines et dans toutes les expressions. Ok, et donc j'aime un terme biblique anglais qui parle, en parlant de bonté, il parle de loving kindness, c'est-à-dire une gentillesse qui est ancrée dans l'amour. C'est ça Dieu. Donc on va regarder, on va d'abord prendre un test, le psaume 46, un test qui nous décrit un peu qui est Dieu pour nous. Et je prie que, vous voyez, tu sois connecté à ce test ce matin
et que tu commences par recevoir en toi, vous voyez, qui Dieu est pour toi, que tu commences par avoir cette confiance en Dieu, qu'il est le Dieu qui ne change pas, qui ne varie pas, c'est qu'il était hier, il est encore aujourd'hui. Dieu n'a pas quitté la scène. Dieu est omnipotent, omniscient. Dieu est toujours là, il est sur la scène, il est avec toi, il est à côté de toi. Donc écoutons la première lecture de ce matin, Psaume 46 avec Galina. Bonjour à tous, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Psaumes, chapitre 23. Je lis la parole. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Merci Galila. Là, je crois qu'on a lu le passage, on n'a pas lu le passage correct. Ok, merci Seigneur. Nous prions vraiment que tu nous assistes ce matin. Mais on va prendre on a lu le psaume 23 là tout à l'heure. Je vais revenir sur le psaume 23 très 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 bientôt. Ok, mais on va quand même lire le psaume 46 avant de continuer. Bonjour à tous, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Psaumes, chapitre 46. Je lis la parole. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Amen, amen, amen. Merci. On va continuer ce matin. Je remets encore une fois ce temps entre les mains de Dieu, que le Seigneur vraiment prenne contrôle de toutes choses. Seigneur, que toute opposition soit brisée, soit détruite complètement. Seigneur, prends contrôle de ce choses. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu, Seigneur, qui nous garde, qui nous protège. Nous parlons ce matin de ta bonté, Seigneur. Manifeste cette bonté vis-à-vis de ton peuple ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais aller rapidement. Ok, vous avez entendu les deux passages. Bon, je n'aurai pas certainement le temps d'aller verset par verset, mais je vais nous parler un peu de cette bonté, hein, de l'Éternel. Ok, quand vous prenez la Bible dans le livre de Nahum 1, le verset 7, hein, il dit: l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. L'Éternel est bon. Okay? Donc, l'Éternel est bon, ne dépend pas. Il n'y a pas de situation, il n'y a pas de condition. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. C'est-à-dire que quand les choses ne marchent pas, quand la difficulté est à tes portes, vous voyez, le seul refuge dont tu disposes, en réalité, c'est l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est bon.
parce qu'il va te faire du bien, parce qu'il va t'assister, il va te protéger, il va te garder, il va pouvoir dans ta vie. Il connaît ceux qui se confient en lui. Et donc, je prie ce matin, et ma prière pour toi, c'est que tu saches te confier au Seigneur, que tu saches courir vers le Seigneur quand tu es dans des difficultés, quand tu as des besoins, même au-delà des besoins, quand tu as envie, cours vers le Seigneur. Parce qu'il est celui en qui tu peux te confier, il est celui qui est fidèle et en qui tu peux te confier. Là, en regardant Matthieu 19, le verset 17, il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lui dit-il. Ok? Et donc, la Bible nous dit ici qu'il y a un seul est bon. Une seule personne, vous voyez, un seul est bon. Et celui-là qui est bon, c'est Dieu. Hein, c'est Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu seul qui est bon. Je veux qu'on établisse ces vérités avant d'avancer. La bonté, c'est la qualité de celui qui fait preuve de bienveillance. Okay? La bonté, la bienveillance, c'est la même chose. Mais une bienveillance active envers quelqu'un d'autre, envers autrui. Une activité susceptible de rendre réellement autrui heureux. Okay? Donc, quand on parle de bonté, la finalité de cette bonté, c'est de rendre quelqu'un heureux. Okay? Et donc, je veux vraiment aussi m'arrêter un tout petit peu ici pour nous faire comprendre que, vous voyez, dans ce sens, quand on regarde les situations que nous traversons, on regarde la situation du monde, vous voyez, on peut parler d'une bonté qui est relative. C'est-à-dire que ce que tu fais à quelqu'un, si ça peut rendre heureux quelqu'un et ça peut ne pas rendre heureux quelqu'un d'autre. Okay? Donc, quelqu'un peut le percevoir comme tu lui as fait du bien, mais l'autre peut le percevoir comme sans grand intérêt. Okay? Mais avec Dieu, vous voyez, tout ce que Dieu fait, Dieu agit dans le souci de la bonté. Parce que Dieu aime les hommes. La Bible déclare que, vous voyez, il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Il est tellement bon qu'il est prêt à sacrifier son Fils pour que toi et moi, on puisse ressentir cette bonté, on puisse être sauvés, on puisse être heureux. C'est-à-dire que Dieu, voulant nous faire du bien, est allé jusqu'à sacrifier son Fils. Okay? Il y a quelqu'un qui a défini la bonté en disant que c'est un caractère d'un être sensible aux maux d'autrui. C'est-à-dire que quelqu'un est sensible aux maux d'autrui, désireux de procurer aux autres du bien-être ou d'éviter tout ce qui peut les faire souffrir. Okay? Donc, le contraire, en fait, le contraire de la bonté, c'est la méchanceté. Okay? Donc, quand tu es bon pour quelqu'un, ton désir, c'est que tu ne veux pas voir cette personne souffrir, tu ne veux pas voir cette personne dans le manque, tu ne veux pas voir cette personne ne pas être heureux. Et donc, tu fais tout, tu manifestes ta bonté à cette personne, afin que, vous voyez, la personne puisse arriver à la bonté, à la joie, et puis à être heureux. Ok, now, revenons rapidement à la bonté de l'Éternel. J'ai essayé de parler de la bonté en général, mais on va parler de la bonté de l'Éternel. Ok, vous voyez, je l'ai dit au départ que la bonté de Dieu, ce n'est pas le fait que Dieu fait ou bien Dieu nous donne de bonnes choses. Ok, ou bien des choses qui pour nous sont bonnes, hein, et tout ça, c'est pas ça, la bonté de l'Éternel. Ok, la bonté de l'Éternel, c'est quand nous savons que Dieu est toujours là pour nous. Dieu est toujours là pour nous. Dieu est toujours disponible. Vous savez, souvent, quelqu'un va dire, waouh, celui-là est mon ami. Pourquoi? Parce que il est là pour moi. Quand quelqu'un dit il est là pour moi, il est en train de dire en réalité qu'il est là pour moi, même quand je suis dans la joie, ou bien quand je suis dans les difficultés, cette personne est là à côté de moi. Donc, quand je célèbre quelque chose, il est là. Quand je subis aussi des difficultés, cette même personne est là. Et donc, c'est pour Dieu, Dieu pour nous, c'est quelqu'un qui est là tout le temps. Vous voyez, Dieu est là avec nous, quels que soient les temps que nous traversons, quel que soit ce à quoi nous faisons face, vous voyez, quel que soit ce que nous vivons à l'heure actuelle, Dieu est avec nous. Dieu est toujours à côté
à côté de nous. OK? Et donc, on va regarder un peu quelques, je vais dire, j'ai appelé ça un peu la nature de la bonté de l'Éternel. Ok, la première des choses, et je crois que ça englobe beaucoup de choses, c'est ce que nous pouvons lire dans Psaume 103, le verset 11. Psaume 103, le verset 11, qui dit, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. C'est-à-dire que la distance, vous savez, la distance qui sépare les cieux de la terre. Ok, et donc, tu as dit, tu ne peux même pas prétendre aller toucher le ciel parce que c'est tellement éloigné de la terre. Donc, c'est de la même profondeur. Vous voyez la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel, c'est la même profondeur. C'est tellement large, c'est tellement profond. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. In the name of Jesus Christ. Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que, voyez, on se rend compte que ta bonté n'a pas de limite. Ta bonté est tellement profonde que, voyez, elle nous prend partout où nous passons. Quel que soit ce que nous pouvons envisager, ta bonté est là. Elle est tellement profonde. Alléluia. La Bible déclare en Exode 34, le verset 6. Il dit, « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, mais riche en bonté et en fidélité. » Alléluia. Il y a une chose dans laquelle l'Éternel est très, très riche. C'est-à-dire que c'est l'abondance même. C'est la bonté. Dieu est riche en bonté. C'est pour cela que, vous voyez, on ne peut même pas, comment dire ça, on n'a pas à envier les uns et les autres. Parce que Dieu est tellement riche en bonté qu'il a quelque chose pour chacun. Dieu a quelque chose pour tout le monde. Il a quelque chose pour toi, il a quelque chose pour moi. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon pour ta maison, il est bon pour ma maison. Il est bon pour nous tous. Notre Dieu est un Dieu bon. Et il a démontré dans l'histoire, du commencement jusqu'à la fin, qu'il a toujours été ce Dieu bon. Il a toujours été ce Dieu qui s'est manifesté en bonté vis-à-vis de ses enfants. Alléluia. Et donc, la bonté de Dieu est sa nature. Vous voyez, Dieu est bon. C'est pas que Dieu ne fait pas seulement de bonnes choses. J'espère que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Dieu ne fait pas seulement de bonnes choses, mais sa nature il est bon de nature. Ok? Comme sa nature est bon, Dieu ne peut dégager rien d'autre que la bonté. Dieu ne peut pas être méchant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le contraire de la bonté, c'est la méchanceté. Donc, Dieu ne peut pas être méchant. Dieu est bon pour nous. Il est bon en tout temps. Il est bon en toute situation. Ok? Il est bon, vous voyez, dans son caractère immuable, dans son caractère éternel. Dieu est bon. Sa bonté n'est pas limitée dans le temps. Vous voyez, Dieu ne va pas aussi changer. Il ne va pas arriver un moment où Dieu va ne plus devenir bon, il ne va plus devenir, ou il ne va plus être ce Dieu bon. Mais Dieu va être toujours bon. Alléluia. C'est pour cela qu'à chaque fois, chaque jour que Dieu nous donne, nous devons savoir que sa bonté se renouvelle. Nous devons savoir que Dieu est toujours bon dans nos vies, dans nos situations. Il est bon avec nous. Il est bon au milieu de nous. Il est bon, vous voyez, à conduire son peuple. Il est bon et au contrôle de toutes choses. Alléluia. Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, même au niveau de la Trinité, il est bon. Il est bon. Le Père, Fils et Esprit, il est bon. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon en toutes choses. Il y a un chant qui dit, je parlerai de ta bonté. Vous voyez, de ta fidélité. Hein, je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Et je proclamerai la gloire de ton nom. C'est ça qui doit être notre attitude de tous les jours. Proclamer la bonté de l'Éternel chaque jour que Dieu nous a donné. Parce qu'il est bon, il ne change pas, il ne varie pas. Ok? Et donc, Dieu est bon pour chacun de nous et il nous garde du mal et du danger. Je vais revenir à ça tout à l'heure. Dieu est bon en nous offrant le refuge de son amour, hein, en tout lieu et en toute circonstance. Il est bon pour son peuple qui devient lui-même, vous voyez, qui est appelé lui-même à être bon. Mais c'est parce que notre Dieu est bon que sa nature, vous voyez, doit dépendre sur nos vies.
OK. Et donc, maintenant, je vais rapidement voir. Wow, thank you. Je vais rapidement voir les domaines, tu vois, dans lesquels Dieu est bon pour nous. OK? Tu as certainement expérimenté la bonté de Dieu dans ta vie plusieurs fois. Il y a eu des situations où, vous voyez, tu ne t'attendais pas de nulle part. Vous voyez, Dieu a changé la situation. Dieu a rendu, vous voyez, une situation qui était négative, l'a rendu à une situation positive. Dieu a été bon pour toi. Vous voyez, c'est pourquoi, si tu comptes, vous voyez, les bénédictions de l'Éternel, tu ne peux que être en admiration en ce Dieu grand. Si tu veux compter chaque jour que Dieu fait, sa bonté qui s'est manifestée pour toi, tu ne peux que le louer, tu ne peux que l'adorer. Alléluia. C'est pas ta bonté qu'on jouit de la vie. Ça, c'est Ésaïe 38 qui nous dit ça au verset 16. Alléluia. Il dit, c'est pas tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore et que tu me rétablis et tu me rends à la vie. Alléluia. Et donc, si toi, tu respires aujourd'hui, si tu as encore le souffle de vie, c'est parce que Dieu est bon. Ce n'est pas parce que tu as mérité. Ce n'est pas parce que tu es mieux que quiconque. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Non, 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 non. C'est juste parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est bon, voyez, il te donne le souffle de vie, il te permet de jouir de la vie. Il a créé la vie et puis il t'a créé pour que toi tu jouisses de la vie et il te donne, lui, tous les moyens pour jouir de la vie. Il met à ta disposition toutes les ressources qu'il faut. Il te donne le souffle qu'il faut. Tout ça pour que tu jouisses de la vie. Quel Dieu merveilleux. Il n'y a personne qui est aussi bon que notre Dieu. Alléluia. Et donc, j'ai fait lire tout à l'heure le psaume 23 que je vais utiliser en fait pour nous parler un peu de la bonté, hein, de la bonté de l'Éternel ce matin. Ok. Vous connaissez très bien le psaume 23, mais on va le parcourir rapidement et puis retenir quelques points qui vont nous aider. Ok. La Bible dit, il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis et de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'aimerais que quelqu'un fasse cette déclaration, si tu m'écoutes ce matin. Déclare sur ta propre vie, dis oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. C'est que ta grâce t'accompagne, sa grâce t'accompagne, son bonheur soit à tes portes, dans tes parvis, tous les jours que Dieu fait. Ok? Et que tu puisses vraiment habiter dans la présence de l'Éternel. Donc, on va regarder, on va survoler hein, ce magnifique chapitre du livre de Psaume 23 et puis voir un peu dans quel domaine la bonté de Dieu se manifeste, dans quel domaine est-ce que Dieu est bon pour nous. Ok, ce n'est certainement pas une liste, comment je vais dire ça, exhaustive, ok, mais on va juste toucher quelques points, peut-être 7 ou 8 points hein, sur les domaines dans lesquels Dieu est bon pour nous et on va aller vite à cause du temps. Ok, le premier domaine c'est la provision. Dieu est un Dieu de provision. Dieu, il est bon, il nous donne, voyez, le pain quotidien. Souvenez-vous de la prière du Seigneur que le Seigneur nous a enseigné. Voyez, il nous a demandé de réclamer chaque jour notre pain quotidien. Donne-nous chaque jour donne-nous notre pain quotidien, c'est-à-dire notre pain de tous les jours. C'est-à-dire que le Seigneur, en nous enseignant cette prière, voyez, il nous amène à reconnaître que nous avons une seule personne qui pourvoit à nos besoins et c'est Dieu lui-même, c'est Yahweh, c'est Jéhovah, c'est lui qui pourvoit et qui nous donne le pain quotidien. Souvenez-vous, quand le peuple d'Israël était dans le désert, quand ils sont sortis d'Égypte et qu'ils devaient passer des années et des années, des dizaines d'années, 40 ans dans le désert avant d'aller sur la terre promise, vous voyez, il y a eu une seule personne qui a pourvu à leurs besoins. C'est Dieu lui-même. Et il a pourvu à leurs besoins de manière miraculeuse. Vous voyez, la manne tombait du ciel chaque jour.
chaque jour. Ça s'appelle le pain quotidien. Ok, on va dire la manne quotidienne. Ça tombait chaque jour. Ça veut dire que personne ne peut se lever et n'avoir rien à manger. Dieu pourvoit. Dieu a pourvu à la manne, à ce qu'il doit manger. Il a pourvu aux vêtements. La Bible nous dit que les vêtements qui étaient sur eux ne s'est jamais usés. Ça aussi, c'est Dieu qui a pourvu, afin qu'ils soient en vie et qu'ils rentrent finalement dans la terre promise. Donc Dieu, il nous donne le pain quotidien. Matthieu 6, 31, il nous dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Pourquoi il dit ça? Parce que nous avons l'assurance que Dieu ne nous laissera pas tomber. C'est pour cela que nous ne devons pas nous inquiéter. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 19, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Donc Dieu, il va pouvoir, voyez, selon sa richesse. Et comme on sait que la richesse de Dieu est illimitée, la richesse de Dieu n'a pas de limite, c'est pas quantifiable. Voyez, et donc on ne peut en réalité manquer de rien. Tu ne peux manquer de rien. Quand il y a quelque chose, tu manques de quelque chose, la Bible dit il faut élever ta voix et présenter, voyez, ces requêtes à Dieu dans la prière avec action de grâce. Pourquoi? Parce que celui à qui tu présentes ces requêtes, il a les moyens, il est riche suffisamment pour te donner ce dont tu as besoin. C'est comme ça, voyez, que Dieu, il manifeste sa bonté pour nous au niveau de la provision. Deuxième chose, il faut que j'aille vite. Deuxième chose, c'est le Dieu de miséricorde. Voyez, la bonté de Dieu se manifeste aussi par la miséricorde. Ok, et Exode 34, verset 6, il dit, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, là à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ok, et donc l'Éternel est vraiment, voyez, un Dieu, sa bonté se manifeste par la miséricorde. Parce qu'il est un Dieu miséricordieux, compatissant. Okay? Et puis la Bible dit, il est lent à la colère. C'est-à-dire que Dieu prend du temps. Dieu prend du temps avec nous. Dieu est patient avec nous. Vous voyez, Dieu ne manifeste pas sa colère contre nous à chaque bout de champ. Mais il prend son temps avec nous. Pourquoi? Parce qu'il veut nous faire miséricorde. Parce qu'il veut, voyez, nous faire compassion, il veut nous faire miséricorde. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est lent à la colère. Mais par contre, il est riche en bonté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alléluia. Souvenez-vous du roi David. Il a péché. Et puis, il était comment dire, Dieu a parlé à David et puis a dit, bon, ce que je vais faire, je vais te donner un choix. Soit tes adversaires, je vais te livrer à tes adversaires, ou bien moi-même, Dieu, je vais te donner la punition qu'il faut. Ça, c'est ce qu'il avait dit au roi David. Et donc, dans tout sa sagesse, son amour pour Dieu, David a dit, Seigneur, jamais entre les mains de mes ennemis. Je préfère tomber dans tes propres mains. Pourquoi? Parce que toi, tu peux faire miséricorde. Alors que David savait que, voyez, ses adversaires, voyez, les hommes, vous savez, vous vous rendez compte, des fois, les hommes, ils ont la difficulté à faire miséricorde, hein, et à pardonner, à avancer. Les hommes ont beaucoup de difficultés. Mais Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Et donc, je t'exhorte à faire comme David. Voyez, il faut courir rapidement dans les bras de Dieu quand il y a une situation difficile. Quand tu es dans les difficultés, il y a du trouble. Quand tu es dans les difficultés, cours vers le Seigneur. Parce que c'est un Dieu voyez, un Dieu juste, mais un Dieu miséricordieux. Il regardera ta situation et il ne peut pas s'empêcher de te faire miséricorde. Quel Dieu merveilleux. Et donc, si tu es, ou bien si tu m'écoutes ce matin et qu'il y a des situations dans lesquelles tu es et que tu te débats, hein, pour essayer de te justifier, de sortir de tout ça, ma prière pour toi, c'est que passe un temps, voyez, prends un jour, prends 2 jours dans la présence de Dieu, un temps de jeûne dans la présence de Dieu et essaie de pouvoir rester dans sa présence jusqu'à ce que, voyez, l'Éternel te manifeste sa miséricorde. Troisième chose, voyez, Dieu est le Dieu qui nous guide.
Il nous guide, il nous donne la direction. C'est très important. Vous voyez, aujourd'hui, dans le monde, il y a ce qu'on appelle les GPS. Et aucun véhicule ou bien aucune personne qui conduit, vous voyez, ne conduit aujourd'hui sans le GPS. Si ce n'est pas un GPS, c'est peut-être sur ton téléphone, c'est sur ta tablette. Pourquoi? Parce que, vous voyez, quand tu as quelque chose qui peut te donner la direction, tu as l'assurance d'avancer. Okay? Quand tu sais la direction ou bien tu sais que, vous voyez, tu es guidé, tu as l'assurance de marcher, tu as l'assurance d'avancer. Et donc, Dieu est celui qui nous donne la direction. Jean 16, verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, qu'est-ce qu'il fera? Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. En réalité, ce que je veux sortir de là, c'est que quand il va venir, il va nous donner la direction, il va nous conduire dans la vérité, il va conduire nos pas. Vous voyez, pour que on reste dans la vérité de Dieu, dans la vérité de la parole de Dieu. Donc Dieu est pour nous, vous voyez, tu vois, comme la parole de Dieu est pour nous une lumière à nos pieds. Et ça fait qu'on peut avancer, vous voyez, on est éclairé au moment d'avancer, et la direction que Dieu nous donne, on suit cette direction, ok? Et donc, vous verrez par exemple dans le psaume 23, il dit, il me dirige vers les eaux paisibles. Alléluia. Parce que quand tu veux te diriger toi-même, si toi-même tu veux te diriger, tu veux te donner la direction, tu risques de te retrouver au bord des eaux troubles. Mais quand tu laisses Dieu conduire, quand il dirige tes pas, la Bible nous dit ici qu'il va te diriger vers des eaux paisibles. Alléluia. Donc ça c'est une des manières par laquelle Dieu il exerce sa bonté vis-à-vis de nous. Quatrième point, Dieu est un Dieu de restauration. Ok? Dieu est tellement bon que, vous voyez, il a envie de te restaurer. Je vais te dire une vérité ce matin, c'est que Dieu ne veut pas te voir dans la situation dépressive dans laquelle tu es, dans la situation dans laquelle tu es. Dieu ne veut pas te voir et puis te laisser dans cette situation. Il veut te restaurer. Quand tu tombes, Dieu veut te mettre debout. Quand tu as fauté, Dieu veut venir restaurer ta vie. C'est ça notre Dieu. C'est le Dieu de la restauration. Il dit aussi au verset 3 du psaume 23, il dit, il restaure mon âme. Ok, et il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est-à-dire, Dieu est notre justice. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est elle qui nous sanctifie. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Et donc, Dieu est aussi notre justice. Nous ne sommes pas notre justice nous-mêmes, mais c'est Dieu qui est notre c'est Dieu qui est notre justice. Maintenant, si vous regardez dans le psaume 107, versets 17 à 20, il dit, les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Mais dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Voilà la vérité de la bonté de Dieu. Il dit même, vous voyez, même les coupables ici, ceux qui périssaient à cause de leur iniquité, ce n'est pas parce qu'ils ont mérité que Dieu vienne à leur côté. Non. Il dit ici que c'est des insensés, pas leur conduite. Ils se sont mis dans des situations difficiles où les iniquités les ont envahis. Ok? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils touchaient, la Bible dit, ils touchaient aux portes de la mort. C'est-à-dire que, normalement, ils sont condamnés à la mort. Mais brusquement, ils se sont souvenus qu'il y a un Dieu qui est un Dieu de miséricorde. Et ce Dieu, il n'y en a pas deux. On connaît le Dieu de beaucoup de religions, beaucoup de communautés et tout. Il n'y a pas un Dieu aussi miséricordieux que notre Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de jugement, mais c'est un Dieu de restauration. Vous voyez, quand bien même il est le juste juge, le juste juge. Vous voyez, il n'est pas, sa volonté, ce n'est pas de nous condamner. Non. Sinon, il n'aurait pas envoyé son Fils unique afin de pouvoir nous donner l'espérance de la rédemption et du pardon des péchés. Dieu est réellement, vous voyez, celui qui nous restaure. Vous voyez, quand tu es malade, c'est lui qui envoie sa parole et il te guérit. C'est ça la restauration.
Ok, donc la restauration, ça commence toujours par la restauration de l'âme. Regardez un peu, si vous vous souvenez de David, il y a eu un moment dans la vie du roi David où, vous voyez, son fils l'a chassé du pouvoir, Absalom l'a chassé du pouvoir, et il est parti errant, allant de lieu en lieu. Mais vous voyez, Dieu, à un moment donné, a restauré David. Ce même David que vous verrez dans 2 Samuel chapitre 15, en train de fuir, oui, sans rien, en train d'aller de lieu en lieu, vous tombez dans 2 Samuel chapitre 19, et vous voyez que ce même David a été restauré dans sa position de roi, a été restauré par Dieu. La restauration de Dieu s'est manifestée dans le nom de Jésus. La restauration de Dieu s'est manifestée dans la vie de David. Amen. Et puis, mais avant d'aller au point 5, vous voyez, j'aime souvent parler aussi de Job, parce que, vous voyez, dans la Bible, Dieu a manifesté sa bonté pour Job. C'est-à-dire, il faut étudier le livre de Job pour comprendre comment est-ce que Dieu marche. Souvenez-vous que, avant que, vous voyez, l'ennemi ne frappe Job, Dieu était déjà au courant. Dieu était déjà au courant. Amen. Et donc, quelqu'un va me dire, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas arrêté ça? Dieu n'a pas, vous voyez, mais je veux que tu vois et que on aura peut-être le temps d'étudier un peu, vous voyez, la bonté de Dieu sous l'aspect du mal et du bien. Mais je veux aujourd'hui te présenter cet homme qui était intègre. Job était intègre et il perdit tout. Il perdit ses biens, vous voyez, sa famille, ses amis, vous voyez, même sa femme, il y a tout était bouleversé dans sa vie. Mais Dieu ne l'a pas laissé là-bas. La Bible nous dit que, vous voyez, à la fin, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a restauré Job. Et il lui a donné 2 fois ce que Job a perdu. Et je prophétise sur ta vie aujourd'hui. Vous voyez que quand Dieu va te restaurer, il va te restaurer, il va te donner 2 fois ce que tu as perdu. C'est pourquoi tu es en train de pleurer. C'est pourquoi tu es en train de grincer les dents. Parce que tu les as perdus. Parce que l'ennemi a frappé. Parce que l'ennemi a détruit ça dans ta vie. Parce que l'ennemi a détruit ton mariage. Parce que l'ennemi a détruit ton travail. Parce que l'ennemi a détruit vraiment tes relations. Quelque chose va financièrement. L'ennemi t'a détruit. Vous voyez, je prophétise sur ta vie aujourd'hui. Dieu va te restaurer. Et il va te donner 2 fois ce que tu as perdu. Alléluia. Vous savez, le temps est avancé. Je crois que je vais attaquer les autres points plus tard, à un autre moment. Mais il y a des choses intéressantes qu'on doit voir parce que, vous voyez, c'est Dieu. Dieu, c'est le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Il ne nous abandonne jamais. Il est toujours avec nous. Ça, c'est un des points. On verra le Dieu de protection. Ok. On verra aussi, vous voyez, le Dieu qui oint. Le Dieu qui oint. On parlera du Dieu qui corrige aussi. Parce que c'est important. Mais surtout, on parlera aussi du Dieu, vous voyez, qui t'élève en présence de tes adversaires. Et donc, on va toucher à ça la prochaine fois parce que, vous voyez, aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est le dimanche de communion. C'est le dimanche de la Sainte Seine. Et donc, on va tout de suite, ok, avant que je ne revienne prier vers la fin, on va tout de suite aller à la Sainte Seine, ok. Et donc, on va demander au serviteur Michel de nous aider. Bonjour, très cher bien-aimé dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci d'être connecté en ce moment pour commémorer encore ensemble le repas du Seigneur qu'on appelle la Sainte Seine. Et je pense que vous avez préparé vos éléments, je veux dire le pain, le vin, ou le breuvage qui sert de vin, pour faire cette Sainte Seine. Le Seigneur nous a instruit cela, de le faire en sa mémoire, et je suis convaincu que vous allez le faire non seulement de bon cœur, mais avec foi. Pour ce faire, permettez que je puisse vous exhorter courtement avant que l'on puisse prendre le repas. Nous allons aller dans la Bible. Si vous pouvez prendre votre Bible, s'il vous plaît. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Nous allons lire du verset 32. Et nous allons prendre jusqu'au verset 55. Jésus leur dit,
En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Amen. Nous allons avancer un peu plus. Au verset 48, il dit, au verset 47 plutôt, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Alléluia. Christ le répète encore. Vos pères, verset 29, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. C'est vraiment intéressant ce que le Seigneur nous dit ici. Si on peut continuer encore, il dit verset 53. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, demeure en moi, et je demeure en lui. Alléluia. Alléluia. Ce que le Seigneur nous dit ici, c'est que la communion avec lui, que nous savons, qui passe par son Fils Jésus-Christ, c'est au travers du sang de Christ, le sang qu'il a versé à la croix, et évidemment sa chair qui a subi toutes les exactions qu'on peut imaginer, selon Ésaïe 53. La Bible disait que sa figure ne ressemblait à rien. C'est-à-dire qu'il a tellement été lacéré, tellement été roué de coups. Et son corps a subi toutes ces choses, tous ces coups. Sa tête a porté les épines, afin que tout le corps son corps humain, tout ce qu'il va subir, ce soit à notre place. Afin que tout ce que nous allons expérimenter après lui, il l'a déjà expérimenté lui. Et c'est ce qu'il a vraiment fait. Il a été maudit, c'est-à-dire qu'en étant cloué à la croix. La parole de Dieu nous dit aussi, dans 1 Corinthiens, si vous pouvez aller rapidement, pour ne pas nous prendre du temps, 1 Corinthiens 10, verset 17 à 18, puisqu'il y a un seul pain. Je vais prendre à partir du verset 16, si vous permettez. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu continue en disant, voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que si je peux dire ainsi les choses, dans nos cultures d'où nous venons, africaines, ou que ce soit dans le monde, chez les bouddhistes, que ce soit chez les hindous, que ce soit dans nos cultures africaines, nos us et coutumes qu'on a laissés avant, il y a toujours cet élément de sacrifice. Sacrifice qui lie toujours celui qui vient faire le sacrifice avec non seulement l'objet du sacrifice, c'est-à-dire l'animal, mais aussi l'idole à laquelle le sacrifice a été fait. Donc on fait le sacrifice avec l'objet qu'on amène en sacrifice et on mange là-bas un bout, on partage avec le prêtre vaudou, le prêtre Ifa, le prêtre de je ne sais quoi, et cela fait un lien avec.
autant que cela était valable dans le monde. Christ est venu pour faire le sacrifice suprême, afin que par son sacrifice, tant que nous faisons cela, parce que les gens qui sont dans le monde, les gens qui sont avec ces démons, ces idoles que nous avons laissées, nos ancêtres ont adoré, et les gens ne continuent pas à adorer sous d'autres cieux, les hindous et autres, chaque année ou chaque saison, ils font des sacrifices, ils prennent des repas. Et ici, Christ nous instruit de prendre ce repas en mémoire de lui chaque fois que nous le faisons. Et chaque fois que nous le faisons, venons devant lui avec foi immense, que nous le prenons. Nous prenons le pain et nous prenons sa chair et nous prenons son sang. Et en ceci, nous renouvelons cette alliance que lui, il a déjà posée. Lui, qu'il a déjà posée avec son sang pour nous. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je vais prendre le pain et aller un peu plus loin seulement à 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. L'apôtre nous dit ici: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps, il est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Alléluia. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit: cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Père, nous rompons ce pain. Nous rompons ce pain en mémoire de toi, de ton corps qui a été brisé, de ton corps qui a été lacéré, ton corps qui a été flagellé, ton corps qui a été déchiqueté, cloué au bois, afin que, Seigneur mon Dieu, la malédiction que toi tu as prise sur toi, papa, ne retombe plus sur nous, quand nous venons à toi et quand nous avons foi, Papa Céleste, en faisant ce geste prophétique, en faisant ce geste, Papa Céleste, de foi, Seigneur mon Dieu, que, Papa Céleste, dont tu as pris tes péchés pour nous. Merci, Papa, pour tout. Merci, Papa, pour ton sang que tu as pris pour nous. Nous te remercions, nous te glorifions, Papa, de ce que tu as accepté d'aller à la croix, d'accepter de donner ta vie pour nous, afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Alléluia. De même, parole dit, après avoir pris la coupe, il dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Bien-aimés, prenez votre breuvage, s'il vous plaît, et joignez-moi. Alléluia. Alléluia. Père, merci, Seigneur, pour ton sang, Seigneur mon Dieu. Ce breuvage qui représente ton sang, Papa, je le déclare aujourd'hui. Je le déclare sur moi. Dans ton sang que tu as versé à la croix, ton sang qui avait coulé, qui a coulé jusqu'à ce que ton sang, ton corps était vidé, Seigneur mon Dieu. Ton sang qui a coulé, Seigneur mon Dieu, depuis le Sanhédrin, Seigneur mon Dieu, jusqu'à chez Pilate, Seigneur mon Dieu. Ton sang est versé par terre, est tombé à terre, oh Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Ton sang est tombé à terre, afin que nous qui avons péché, Seigneur mon Dieu, la terre qui a été maudite au Père Tout-Puissant, par le Père, Seigneur mon Dieu, soit réhabilité, Seigneur. Car l'Éternel a dit que la terre est maudite. Père, Seigneur Jésus, ton sang est tombé à terre, afin que cette terre soit renouvelée. Pour nous qui croyons à ce sacrifice que tu as fait pour nous, je te remercie pour ton sang. Je le prends en mémoire de ce que tu as fait pour nous. Je le prends avec foi, Seigneur mon Dieu, que mon corps va être renouvelé, mon corps va être renouvelé, mon esprit va être renouvelé, mon être tout entier va être racheté, et qui est racheté, va être reconnecté à toi, au Père. Je te remercie encore, Papa, pour cette connexion, Papa Céleste, que je renouvelle, que nous renouvelons, Papa Céleste, Papa, pour que gloire te soit rendue. À le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ton corps et pour ton sang et pour tout le bien que ça nous fait, Seigneur. Nous prions pour la guérison physique à l'instant.
Nous prions, Seigneur, oh Dieu, que alors que nous avons pris ton corps et nous avons bu ton sang, toutes les promesses qui sont rattachées, Seigneur, nous prions que cela vienne à accomplissement dans la vie de ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Tu as déclaré, faites ceci en mémoire de moi, Seigneur. Alors qu'on le fait, nous nous remémorons que tu es allé à la croix afin que tu puisses prendre nos malédictions et nous donner la bénédiction. Tu es allé à la croix afin que le péché soit vaincu et que nous soyons pardonnés. Tu es allé à la croix afin que par tes meurtrissures nous soyons guéris. Tu es allé à la croix, Seigneur, pour échanger ta honte et prendre notre honte et échanger avec l'honneur et la gloire que tu nous fais partager. Seigneur, tous ces échanges que tu as fait à la croix, nous les réclamons maintenant. Nous réclamons leur accomplissement dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, dans la vie de tous ceux qui nous suivent, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te donnons encore toute la gloire au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Alléluia.